Alex, le docteur dit que l'état de Maria José est stable. Et peut-être que demain, elle sera sur pied. C'est merveilleux. Allez vous reposer à la maison. Je reste ici pour l'instant. Mais on peut aussi rester ici, nous. Toi, tu dois être très fatigué. Non, non, merci. Je veux être auprès d'elle. Je comprends, mon garçon. Je vais dire au revoir à ma fille. Bonne nuit, mon amour. Que Dieu te bénisse. Bon. À demain alors et essaye de dormir un peu, Alex. Bonne nuit. Pardonnez-moi si j'insiste, jeune homme, mais si je peux vous apporter ou offrir un petit encas à grignoter, des petites galettes de mollet... Vous n'avez rien avalé tout l'après-midi. Non, Chucho, merci. Mince alors. Bon, eh bien, comme vous voudrez. Bonne soirée. À demain, Chucho. Voilà, c'est fini, mon amour. Et quand tu te seras bien rétabli, on ira à Mérida. Même si Bruno t'a rendu la vie, il reste la même personne mauvaise et hypocrite. Hé, ma belle. Je suis là. Qu'est-ce qu'a dit le docteur? Je vais mieux. Tu es en train de te rétablir. Et le bébé? Il va bien, mon amour. Il faudrait remercier de tout cœur cette personne qui a donné son sang pour moi. J'aurais jamais pensé te trouver à mes côtés. Pourquoi ça, mon ange? La seule chose dont j'ai envie, c'est d'être avec toi. Merci. Merci beaucoup, mon chéri. C'est bien, mon amour. Repose-toi. Personne ne nous sépare. Personne. Merci. Merci, Au revoir. monsieur. Bonjour, Marie. Bonjour, Fernando. Vous avez des nouvelles d'Alex? Monsieur ne nous a pas encore appelés. On va devoir attendre, alors. Je vous présente ma sœur, Katia. Bonjour, enchantée. L'autre jour, j'ai discuté avec Alex et il m'a dit qu'elle pourrait t'aider dans ton travail, pour t'assister. Ah, super, j'en serais ravie. Elle s'y connaît bien en informatique, elle parle couramment anglais, j'imagine qu'elle peut être très utile. Je n'en doute pas. Ici, elle pourra apprendre plein de nouvelles choses. Tu sais archiver les documents, rédiger des comptes rendus. Le métier de secrétaire n'est pas si ennuyeux qu'on ne le croit. Et est-ce que vous savez quand monsieur sera de retour? Je n'en ai aucune idée. Figurez-vous qu'on a reçu un courrier au nom de monsieur Lucio Zavala, avec une copie pour vous. Je l'ai imprimé et je l'ai mis sur votre bureau. Parfait, merci beaucoup, je vais voir. Merci. Allez, bonne chance. Emmène Je ça. te la laisse. Pas de problème. Où se trouve le bureau de Bruno? Monsieur Albéniz n'a pas de bureau, il ne travaille plus ici. Regarde, on peut commencer par archiver. Ouais, mais il revient de temps en temps, pas vrai? Monsieur Bruno? Ben oui. En vérité, je ne saurais pas te dire. Je pense que monsieur Lombardo le saura mieux que moi. Demande-lui quand il reviendra. Bon, d'accord. Je te disais qu'on pouvait commencer par C'est archiver... par où les toilettes? Elles sont là, au fond, en sortant par là. Je reviens tout de suite, hein?
Au fait, j'ai invité Katia à manger. C'est l'occasion pour toi de lui faire dire tout ce que tu veux savoir sur Bruno. N'oublie pas de tout enregistrer sur ton portable discrètement. Ne t'inquiète pas, je vais lui dire que je n'arrive pas à croire ce qu'elle m'a dit et je suis sûre qu'elle va me donner plein de détails. Tu dois lui faire dire que Bruno l'a emmené dans son lit. Fais attention qu'elle le dise bien clairement, sans ambiguïté. Si on veut faire en sorte que ce chantage fonctionne, il faut que ce soit très clair qu'ils aient couché ensemble. Oui, je sais, je suis pas idiote. Ah, hé! Et que dit ce mail? Zavala se rapproche. Il a découvert que le maire a créé un blog sur Internet sous un pseudonyme, mais en cherchant plus profondément, il a pu confirmer que le créateur du blog, c'est le maire. Il a donné l'adresse électronique. Et lui, il sait où il est? Non, pas encore. Je viens juste de me connecter. Je vais me faire passer pour un visiteur de son blog. Et lui dire que je voudrais des conseils sur les safaris photos ou autres, ou peut-être qu'il me répondra. Si j'arrive à le contacter, Alexandro, je peux savoir où il se trouve avec n'importe quelle excuse. C'est une bonne idée, Fernando. Mais j'ai quelque chose de plus à te demander. Est-ce que tu peux voir si tu trouves un certain Gregorio Diaz, s'il te plaît? C'est le cousin d'Eric. Il vit dans le quartier Bojorquez. Comme tu voudras, mais pourquoi? Eric m'avait dit que lui et son cousin étaient allés une fois à Zaki. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce type. Où est-ce qu'il travaille, ce qu'il fait, enfin tout ce que tu pourras trouver sur lui. Pourquoi? À quoi tu penses? Je sais pas, mais je veux pas laisser une seule zone d'ombre. Si Bruno s'était servi d'Eric pour faire le sale boulot, ils ont peut-être entraîné ce fameux Gregorio Diaz avec eux et c'est pour ça qu'ils sont allés à Zaki. Et à ce propos, tu sais ce que cette raclure de Bruno m'a demandé en échange de la transfusion de sang à Maria José? Quoi? De renoncer à la présidence et de demander le divorce. Ce mec est fou! Je t'en prie, Fernando, n'en parle pas à ma mère. Bon, je vais à la Croix-Rouge. Avant, je dois me laver, on reste en contact. À bientôt. Merci. Bruno. Mon garçon. Bonjour. Comment tu vas? Bien. Je voulais te remercier pour ce que tu as fait hier. C'était un geste très généreux et noble de ta part. Surtout, ça signifie énormément de choses pour ton frère. N'importe qui aurait fait la même chose pour sauver une personne en danger. Ne crois pas que j'ai fait ça pour me faire du bien ou régler les problèmes de l'entreprise. Non, bien sûr que non, mon fils. Ces problèmes-là, on les réglera d'une autre manière. Je peux t'assurer qu'Alexandro sera plus disposé à arriver à un accord maintenant. Mieux vaut qu'il se règle vite car j'en ai marre de n'avoir rien à faire. Oui, ne t'inquiète pas. J'en parlerai à Alexandro quand il sera rentré. Quel bonheur de vous voir, Alex. Maria José va beaucoup mieux depuis ce matin. Elle a même mangé. J'en suis très heureux. Je veux la voir. Vous permettez? Oui. Allez-y. Au fait, docteur, quand est-ce qu'on pourra la ramener? Je ne sais pas. Laissez-moi en parler au docteur Ramirez. Pardon, madame, le docteur Ramirez. Dans son cabinet, dans le couloir. Merci beaucoup. Bonjour, mon amour. Comment tu te sens aujourd'hui? Bien. Mais j'avais besoin de te voir pour me sentir mieux. Et qu'a dit le docteur? Il a dit que l'état de madame évoluait de manière favorable. Il y a une nette amélioration et elle est plus forte. Merci. Excusez-moi. J'aime te voir comme ça. Avec ce sourire si rayonnant. Sans ton aide, je serais morte. Mon amour, pour toi, je donnerai ma vie. Et quand tu seras sur pied, on retournera à Mérida. Mais Alex, là-bas, personne ne veut de moi. Moi, je t'aime. Et si ça ne leur plaît pas aux autres, on trouve une autre maison, et voilà. Mais il y a aussi tous tes doutes. T'as trouvé quoi sur Mario Aguirre? Rien. On ne sait toujours pas qui c'est. Je te jure que je... Chut, je sais, je te crois. Mais j'aurais voulu savoir... Moi aussi, j'aimerais savoir qui c'est, mais pour l'instant, on arrête d'en parler. J'aimerais bien connaître la personne qui a donné son sang pour moi. Elle est partie. Mais toi, tu sais qui c'est? Je voudrais juste la remercier personnellement. Non seulement elle m'a sauvé la vie, mais aussi celle de notre bébé.
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux pas me dire? Mon ange, ça n'a pas d'importance. Comment tu peux dire ça? Évidemment que ça a beaucoup d'importance. Sans l'aide de cette personne, le bébé et moi, on serait morts. Alex, s'il te plaît, c'était qui? Si tu ne me le dis pas, de toute façon, je vais finir par le savoir. Je demanderai à ma sœur, à mon père... C'est Bruno. Ah, mon ange. Je sais que tu aurais voulu que ce soit quelqu'un d'autre, mais on n'avait vraiment pas le choix. Chercher un autre donneur compatible aurait été fatal pour toi et pour l'enfant. Oui, oui, je comprends. Ça devait aussi être dur pour toi d'accepter son aide. Ouais, au début, je ne voulais pas. Mais après, j'ai réfléchi et le plus important, c'est de te sauver la vie. Mais... À quoi tu penses? Que ça ne devait pas non plus être facile pour lui. Il doit me détester d'avoir raconté ce qu'il avait fait. Bon, arrêtons d'en parler, ça n'a pas de sens. Entrez. Excusez-moi. Mais étant donné que vous êtes arrivé dans un état grave, l'agent du ministère public n'a pas pu prendre votre déclaration sur le moment. Il est ici en ce moment même, il veut vous voir. Oui, dites-lui qu'il peut entrer, s'il vous plaît. Entrez. Vous êtes Madame Maria José Samaniego? Oui, c'est bien moi. Alexandro Lombardo. Je suis le mari de madame. Agent Gomez, du ministère public. Je vous en prie. Comment vous vous sentez? Bien, merci. Dans ce cas, pouvez-vous me dire comment s'est passé le vol de la boutique en détail? Papa! C'était aujourd'hui que je devais aller au commissariat de Mérida pour l'homme que j'ai renversé. Eh bien, peut-être que les autorités comprendront que tu avais une urgence, ma fille. Non, papa. Et s'ils s'entêtent et m'enlèvent la liberté sous caution, au pire, j'y vais et j'essaie de leur expliquer, mais ils vont m'enfermer avant que j'ouvre la bouche. Non, papa, quel stress. Non, mon amour. On attend qu'Alex sorte et on lui demande. Et essaye de te détendre, s'il te plaît, oui? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ne me dis pas que tu nous espionnais? Si c'était le cas, je me serais un petit peu mieux caché. Bon, je vais manger parce que je meurs de faim, moi. Ah, comme ça, j'apprendrai les dernières nouvelles. Le top, ce serait que Bruno ait changé d'avis au dernier moment et que l'autre idiote soit morte. Ciao! C'est la femme la plus détestable que j'ai vue de ma vie. Pourtant, il y a quelques jours, tu as couché avec elle, non? En vrai, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Tu savais que Bruno était allé donner son sang à Maria José? Oui, Raquel m'en a parlé. Il m'a menacé pour Mario Aguirre. Bruno? Tu lui as parlé de moi? J'ai fait le mort. Je ne sais rien de rien. Ça, c'est être un véritable ami. J'espère qu'un jour tu feras la même chose pour moi. Évidemment. Dans tous les cas, ne t'inquiète pas. Nous avons déjà une arme contre Bruno. Laquelle? Il aurait couché avec Katia. Et alors? Elle est encore mineure. Sans déconner. Il est stupide. Et après tout ce que j'ai fait pour sauver la vie de sa femme, il n'a même pas eu la décence de me remercier. Pire encore, il était sans gêne tout le temps. Mon fils, je vais te poser une question avec moi. Quoi? Tu ne lui as rien demandé en échange, pas vrai? Ne me dis pas que c'est cet abruti qui t'a mis ça dans la tête. Non, je ne lui ai pas parlé. C'est une simple question. Eh bien, je n'aime pas ce genre de questions. Et puis en plus, je dois me coltiner ce chien ridicule qui pue alors qu'on est à table. Maman préfère probablement la compagnie d'un chien galeux à celle de ses enfants. Ce n'est pas un chien galeux et il ne sent pas mauvais du tout. En plus, je l'aime beaucoup. Il me tient compagnie. Viens, chouchou. Ici, ça sent mauvais. C'est ça. Allez, asseyez-vous. Et ne parlez pas comme ça à Felipa. Je la connais depuis bien avant que vous naissiez. Ce n'est pas une simple employée dans cette maison, c'est mon amie. Donc contrôlez-vous, nom de nom. Ça va, ça va. Alors, tu as vraiment sauvé la vie de cette Péclaude? Oui. Et? Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça après tout ce qu'elle a dit sur toi. Tu n'as pas une once de dignité, frangin. Eh bien, j'ai entendu assez de sottises. Continuez de vous disputer jusqu'à ce que ça vous fatigue. Moi, je m'en vais. Frangine, je ne l'ai pas fait gratuitement.
Qu'est-ce que tu veux dire? Tu verras bien. Tu verras bien. Bon appétit. Non, je crois pas qu'il y ait vraiment de problème si tu expliques aux autorités toute la situation. Et pour la justifier, le docteur Ramirez peut te faire un certificat médical. Et avec ça, ça suffira? Eh bien, si ce n'est pas suffisant, l'agent du ministère qui se trouve avec Maria José peut peut-être expédier une copie de l'acte qui dit que toi aussi tu as reçu un coup pendant le cambriolage et puis que tu n'étais pas en condition pour venir signer. Donc ils vont pas m'enfermer. Non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Hernan, vous croyez que je peux emmener Maria José aujourd'hui? Je vous conseille d'attendre jusqu'à demain. Elle peut prendre l'hélicoptère ou l'ambulance? Non, l'hélicoptère, c'est plus rapide. On la mettra sur une civière et je resterai à côté. Mais j'aimerais la récupérer là. Et la famille? Eh bien, dans tous les cas, Paola doit aller pointer à Mérida. Elle peut venir avec nous. Et le père? J'en sais rien. Je vais appeler un taxi pour l'emmener à Mérida. Tu veux être responsable d'eux? Hernan, c'est la famille de ma femme. Et si moi je vis avec la mienne, je ne vois pas pourquoi elle ne ferait pas pareil avec la sienne. Bon, tu décides. Je pensais à changer de maison aussi. C'est une sage décision. Allez, debout! Debout, chouchou! Debout! Allez, la patte! C'est bien, relève-toi! Allez, relève-toi! Relève-toi, mon petit, relève-toi, mon petit! Mais qu'est-ce que tu es beau quand tu es relevé! Vous permettez un instant, jeune fille? Je suis choquée, Felipa, que tu m'appelles jeune fille. Alors, comment dois-je vous appeler? Je vous connais depuis que vous êtes toute petite. Bon, alors tu veux quoi? Que vous arrêtiez d'embêter votre maman. Et toi, tu es qui pour me dire ce que je dois faire ou pas Oh, faire? je sais bien que je ne suis personne, mais si vous continuez à lui reprocher son histoire avec Antonio, je vais dire à tout le monde que vous trompez votre mari avec le jeune Ulysse. Mais comment oses-tu dire ça? En plus, c'est un mensonge. Je suis sûre que tu as entendu ça par cet imbécile d'Arturo. Non. Mais le hasard a fait que 2 fois je passais par là, parce que c'est là-bas que j'achète mes herbes pour assaisonner. Et une fois, je vous ai vu entrer, et une autre fois sortir du même édifice. Tu t'es renseignée? En vérité, j'étais assez curieuse. Je suis allée vers les sonnettes et j'ai regardé les noms. Eh bien, pour ton information, Ulysse est uniquement un ami, et j'ai le droit d'aller lui rendre visite quand j'en ai envie. Si vous le dites. Et votre mari, il le sait? Tu te tais ou je te coupe la langue, Felipa! Taisez-vous, vous, parce que la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Allez, viens, viens, mon chouchou. Sortilège.